Bon, les coils ensuite, ils arrivent ici, dans la boîte de colle. L'employé prend un coil dans le bac pour débuter son travail. La boîte de coils. Ils sont prêts à rentrer dans le stator. On a le début du coil, la fin du coil, on les met de côté. L'employé sort les 2 fils qui dépassent du coil. On les met de côté. Faut pas les mélanger. On se donne une petite forme pour se donner une facilité à le rentrer. Puis on vient l'insérer dans chaque encoche. L'employé fait entrer un coil dans chaque espace du stator. Il doit faire attention à ne pas abîmer les fils. C'est un travail qui peut être assez long, de la concentration est donc nécessaire. Chaque encoche. Un coil par encoche. C'est pas évident au début. Mais avec l'habitude, ça se fait mieux. On vient le barrer là avec ce qu'on appelle un mylar. C'est un petit plastique. Ça vient s'assurer qu'il ne sortira pas de là. L'employé met une barrure dans chaque espace pour éviter que les fils sortent. C'est une étape importante si on veut que le produit final soit fonctionnel. Là, les autres, on les met comme ça. Il va falloir les... L'employé doit rabattre les coils sur le stator pour pouvoir continuer d'insérer d'autres coils. Il doit remplir tous les espaces. Il va falloir les rabattre tantôt. Là, ceux qui vont se rendre jusqu'ici, on les rabat dedans. Ça ressemble à ça. Nos débuts de fil, nos débuts de bobine, nos fins de bobine sont séparés. Ensuite, l'employé doit mettre en groupe les débuts et fins de bobine. Séparés. On vient chercher ce qui va servir à alimenter le moteur. Celui-là, 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 moi je les connais par cœur, mais normalement on a des plans pour... L'employé sépare les fils qui alimenteront le moteur. Un plan est disponible pour savoir quel fil prendre. Plan pour ça. Je viens les mettre ensemble pour ne pas les mélanger avec les autres. Toujours groupe de 3. L'employé insère une protection sur les fils. 3. On vient y mettre une petite sleeve protectrice. Puis je compte 3 fils pour aller chercher la même phase. 1, 2, 3. Celui-là va être interconnecté avec lui ici. Un autre courant. Et voilà. Comme ça, ils sont tous interconnectés par groupe de 3. Respecter les 3 phases. Une fois que c'est fait, on enlève les excédents. L'employé coupe les excédents de fil avec des pinces. Les excédents de fil. Là, on se ramasse avec les fils qu'on a tassés au début. C'est par là que le moteur va être alimenté. Toutes des couleurs différentes. Encore là, on les connaît par cœur, mais normalement, sur le plan. Donc, orange, brun, bleu, rouge, blanc, noir. Donc, orange, c'est écrit orange sur le fil. On torsade. L'employé enroule un nouveau fil autour de tous les fils du stator. Tout est interconnecté, branché. Maintenant, c'est prêt à souder. Alors, on brûle le vernis. L'employé soude les fils ensemble. Une chaleur est générée près du fil. Il faut donc être prudent lors de la manipulation. On vient mettre un peu d'argent. On chauffe pour une bonne fusion. On vient leur mettre des protections. Et voilà. L'employé insère des protections au niveau des soudures sur les fils pour ne pas les abîmer. Et voilà. Là, le moteur est connecté. Il resterait à faire la finition puis à le tester. La finition, c'est qu'on va attacher une corde collante tout le tour pour que tout ça tienne bien en place. Ça, c'est une corde qui est comme... L'employé entoure le moteur d'une corde collante pour que les fils puissent tenir en place. Il doit utiliser sa force pour bien le faire. C'est donc un travail endurant. Comme paraffinée, là. Fait qu'elle va coller en même temps sur le moteur, là. C'est désagréable au toucher, mais c'est essentiel.
La corde a une texture rugueuse et peut être désagréable au toucher. Là, on fait les 36 encoches, comme ça. On va le tester. Donc, on vient faire un test d'impédance, le filomage, de chacune des phases. L'employé teste les fils qu'il vient de préparer. On est correct. Si on avait mal connecté nos phases, là, ça aurait paru là. Il y aurait manqué une phase. L'employé prépare un collant avec le numéro du modèle qu'il va coller sur le produit. C'est vrai, ça fait donne des cours de ça. Fait qu'on y met un numéro, le numéro du moteur. Ensuite de ça, on le met dans le four, nous autres, 25 minutes. Puis, tel quel, on le met dans le four. Puis ensuite, on le trempe dans le vernis qu'il y a là. Dans ce vernis-là. Ça donne ça. Ça fait que tout va bien rester ensemble.